L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. État voyou. Un néologisme inventé dans les années 80 par l'entourage de Ronald Reagan pour désigner la Libye de Muammar al-Kadhafi. Et les autres aussi qui disposent d'un tant soit peu de potentiel économique, ressources naturelles notamment, et qui ne sont pas dans la soumission frétillante aux Américains. Ce mot allait entrer dans le vocabulaire politique et diplomatique à dimension réglable, comme d'autres mots encore, genre islamo-gauchiste, laïco-assimilationniste et autres excentricités de pure propagande. Mais cette notion d'État voyou, si elle ne traînait pas de si lourdes casseroles américaines, aurait très bien pu servir à désigner très justement les régimes les plus mafieux, les plus illégitimes, les plus criminels, qui commencent à exercer leurs crimes sur leur propre peuple, des peuples qu'ils ont pris en otage, qu'ils pressurent et qu'ils tuent, dont ils assassinent l'avenir de leurs enfants, et qui se distinguent particulièrement, ces régimes voyous, par leur propension à corrompre et à réprimer. La carotte et le bâton, comme on dit, avec l'argent du peuple ou avec les forces armées du peuple. Des régimes voyous dans l'entendement le plus significatif de la formule, mais qui en l'occurrence et en l'état des choses sont copains comme cochons avec leurs amis de l'Occident, qu'ils veulent bien que leurs amis, voire leurs protégés, fassent ce qu'ils veulent de leur population respective, tant qu'ils ne touchent pas à leurs intérêts, à leur stratégie et à leurs orientations. Le tout récent scandale en Algérie, qui a défrayé la chronique, cet enlèvement du journaliste algérien Aboud Hicham en Espagne, et qui semble avoir été commandité par le régime algérien, selon les informations qui ont filtré ici et là, y compris par la victime elle-même, est venu illustrer de façon hurlante ce qu'État voyou devrait vraiment signifier. Une voyoucratie qui prend possession du destin de tout un peuple, qui jette le grappin sur toutes ces fausses institutions, qui se concocte une constitution et des lois sur mesure, qui fait main basse sur toutes les richesses du pays, qui corrompt toute la société de la même manière qu'un verre corrompt le fruit, qui détourne les propres lois qu'elle a elle-même promulguées pourtant, et qui vole des fortunes colossales qu'elle exporte vers des pays occidentaux complices, qu'elle fait semblant de combattre et de dénoncer, et où elle s'est emménagée de remparts nombreux d'alliés naturels qu'elle engraisse et qu'elle tient en laisse, une voyoucratie qui se hisse inéluctablement au seul rang qu'elle mérite, celui de mafiocratie, qui ne craint ni d'enlever les gens, ni de les torturer, ni de les exécuter avant de les calomnier, de les clouer au pilori de l'infamie et d'user des médias dont elle a capté la vocation pour les salir davantage après les avoir broyés. Voici ce qu'est un État voyou. Un système de pouvoir souvent oligarchique, composé de voyous et de criminels,
qui a fait main basse sur tout un pays, tout un peuple, jusqu'à son passé dont il se revendique, dont il a pris la mémoire en otage, et jusqu'à son avenir qu'il compromet de façon souvent irréversible. على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.